Écoutez le monde changer. Avec Sébastien Krebs et Isabelle Millet. On veut du pèse, on veut du flouze. Pour la deuxième fois, Emmanuel Macron s'est donc rendu ce matin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il a été pris à partie par le personnel soignant. Une visite surprise, sans micro ni caméra. Et cette fois, Adrien Beck, le chef de l'État, est venu avec des promesses et un mea culpa. Oui, devant les médecins, Emmanuel Macron a reconnu une erreur sur sa stratégie pour l'hôpital engagée il y a 2 ans. En clair, pas assez vite, pas assez fort. Pendant ces 4 heures de visite ce matin, le président a été interpellé plusieurs fois, comme ici, dans cette vidéo repérée par nos confrères de BFM. Vif échange entre Emmanuel Macron et 2 soignantes qui attendent plus qu'une médaille et une prime. C'est gentil la prime. Non, mais c'est gentil, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est la revalorisation. C'est ce que je suis en train de dire. Combien et quand? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous l'annonce. Des conditions. Non, mais sur chaque promesse, vous nous rajoutez des conditions. Non, moi, j'ai jamais fait de promesse. On est désespérés, on ne croit plus en vous. Moi, je n'ai jamais fait de promesse. Donc, vous avez raison de ne pas avoir cran en moi là-dessus, parce que j'ai jamais fait de promesse là-dessus. Quand je fais des promesses, je les tiens. Et justement, Emmanuel Macron en a pris l'engagement ce matin, mettre fin à la paupérisation de l'hôpital avec de meilleures rémunérations, des carrières revalorisées et plus d'investissements. Rien de chiffré car le plan reste à construire. Olivier Véran va débuter la semaine prochaine les concertations et il y a urgence. Certains syndicats hospitaliers envisagent déjà une journée de mobilisation à la mi-juin. Le récit d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1 avec donc ces sons et ces images qui ont été filmées par un téléphone portable. Il n'y avait pas de journaliste lors de cette visite. Comment les intéressés ont-ils vécu cette visite présidentielle et ces nouvelles promesses? Écoutez Blandine Chauvel, elle est assistante sociale à la Pitié-Salpêtrière et membre du collectif Interhôpitaux. Et elle est tombée par hasard sur le chef de l'État, elle l'a interpellé. Je me suis un peu retrouvée nez à nez avec Monsieur Macron, ce qui était un peu inattendu pour moi. Et bon, voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de lui dire ces 4 vérités, donc ça a été l'occasion de le faire. Il m'a demandé c'était quoi les problèmes selon moi dans l'hôpital. Moi, je lui ai dit déjà, il paraît qu'on est les héros de la nation et voilà. Sauf que moi, j'ai quand même la réalité, c'est que nos salaires sont très bas et que là, moi, j'ai une collègue l'autre jour qui m'a dit qu'elle n'arrivait plus à payer son loyer, qu'elle allait quitter l'hôpital parce que c'était plus possible pour elle de devoir choisir entre bouffer et payer son loyer, et c'est la réalité de plein de gens à l'hôpital. Donc je lui ai dit que les conditions de travail aussi étaient très mauvaises, qu'il y avait un gros problème de sous-effectif qui n'allait pas s'arranger. Donc il m'a fait un oui, mais je vous ai entendu, je comprends et autres, mais je vous promets un grand plan avec des augmentations de salaire. Et moi je lui ai dit écoutez, oui, moi je veux bien, mais ça fait 1 an qu'on le demande, ça fait 1 an qu'on se bat pour, donc c'est quand que ça arrive quoi. On n'y croit pas trop quoi. Une assistante sociale de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière qui a donc interpellé Emmanuel Macron ce matin. Elle répondait à Hélène Terzian. Oui, à 18